tu le cinéma. Seperti itu ya dengan S. Ça va, ça? C'est clair? Oke, le troisième c'est est-ce que. C'est facile ya. Jadi monsieur orang Prancis pakai yang mana monsieur? Orang Prancis pakai semuanya. Tapi monsieur yang paling sering dengar pakainya est. Benar semuanya. Jadi nggak usah bingung. Vous parlez français? Parlez-vous français? Est-ce que vous parlez français? Sama. Ya, tinggal Anda mau pakai yang mana. Kalau Anda bosan pakai parlez-vous français ya, est-ce que vous parlez français? D'accord? Là, ce qu'on a parlé la semaine dernière, minggu lalu, la phrase interrogatif en français. Jadi kita sudah belajar membuat kalimat dalam bahasa Prancis ya dengan 3 cara ini. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Oui? Oui, oke. Kemudian kemarin Monsieur perkenalkan lagi, yaitu verbe être. Pertemuan kedua Monsieur kenalkan verbe yang semuanya beraturan ya. UR. C'est facile. Oui. Minggu lalu Monsieur kenalkan dengan verbe apa? Être. Être. Oui. C'est quoi padanannya en anglais dalam bahasa Inggris mungkin apa? To be mungkin ya. I am, you are, etc. ya. Adalah verbe être. Jadi monsieur ini tidak beraturan, donc il faut harus dihafalkan, oui. Ya, harus dihafalkan terutama tulisannya c'est le cœur de production écrite. Oh, tulisannya harus seperti ini monsieur ya. Je suis. Oh, tu es, il est, elle est. Nous sommes, vous êtes. Oh, vous êtes ada topinya, accent circonflexe monsieur. Oui. Ils sont, elles sont. Jadi ini harus dihafalkan ya, karena tidak beraturan ya. Kemarin kan gampang beraturan, ada OR, Anda berjumpa dengan ribuan kata OR, Anda bisa mengkonjugasikannya. Mila, le verbe être, c'est irrégulier, tidak beraturan, dong harus dihafalkan dan sering sekali keluar ya, ini verbe. Terus kemarin, verbe être yang paling gampang kita pasangkan dengan apa? Kita gunakan dalam adjectif de nationalité ya, masih ingat? Français, française. Oh, berarti harus disesuaikan ya, monsieur. Oui, par exemple, il est japonais, elle est japonaise. Oh, beda ya, ada E, d'accord? Di mata kuliah compréhension de l'oral, kita sudah belajar, prononciation identique ou prononciation différente. Ya, kita sudah belajar itu. Kemudian ada il est italien, elle est italienne. Seperti itu. Indonesia yang paling sering dipakai, je suis indonésien, tulisannya, je suis indonesienne. Seperti ini ya. Paham ya? Semuanya dilihat tulisannya ya. Kalau hari Kamis, monsieur tidak menuntut melihat tulisannya, Mila, c'est le cours de production écrite, monsieur sekarang konsentrasi tulisannya ya. Oke, bukan bunyinya. Oke, kemudian ada Swiss, oh sama ya. Belge, Espagnol, Allemand, Canadien, Canadienne. Jadi pertama kemarin paling gampang, verbe être yang paling gampang digunakan untuk nationalité. Jadi sekarang sudah bisa menulis, saya orang Indonesia, ya gampang sekali ya. Ça dépend vous les garçons, yang laki-laki bagaimana? Je suis indonésien. Je suis indonésien. Yang perempuan, je suis indonesienne. Ada deux N seperti ini. Ça va? Oke. Terus yang kedua kemarin monsieur apa? Dipasangkan dengan apa? Verbe être yang kita pelajari dipasangkan dengan lexique de métier, dengan pekerjaan. Oh, ternyata pekerjaan juga sama. Seperti adjectif de nationalité ada masculin et féminin. Oui, il est employé, elle est employée. Oh, dengan kalau perempuan ternyata ya, tapi c'est la même prononciation. D'accord? C'est la même prononciation, n'est-ce pas? Employé, tapi ini mata kuliah menulis employé, yang perempuan ada E à la fin. Tapi bunyinya sama. Acteur, actrice, directeur, directrice, bla bla bla. Chanteur, chanteuse, journaliste avec E, yang masculin. Féminin, journaliste avec E. Masculin, réceptionniste. Recording in progress. Réceptionniste, ok. Et professeur. Ini yang terbaru di TV5 Monde. Kalau kalian lihat sekarang sudah ada bonjour professeur. Ini yang perempuan ternyata sudah memakai E. Jadi itu pentingnya sekarang nonton berita, nonton semuanya, karena la langue c'est voulu, bahasa berkembang. Jadi itu penting ya. Nanti kalau sudah semester 3 di mata kuliah production oral, misalnya monsieur suruh semuanya telecharger di HP Anda France Info atau RFI, monsieur tanya di
pertemuan selanjutnya. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous avez écouté hier soir? Misalnya, qu'est-ce que vous avez écouté? Seperti itu. Jadi pentingnya ya mendengar berita dan sebagainya karena bahasa berkembang. Misalnya profesor, tadinya kalau yang feminin tidak memakai e, sekarang monsieur nonton TV memakai e. Jadi sekarang monsieur ajarkan boleh memakai je suis professeur yang perempuan avec e. Boleh. Oke, ça va ya. Jadi tadi dipasangkan dengan apa? Adjektif de nationalité, kemudian ada dengan leksik de métier, pekerjaan ya, maskulin dan feminin. Terus penggunaannya, jangan lupa, ini kan mata kuliah menulis, il est employé, gampang, elle est employée, rajoute e, ternyata c'est la même prononciation. Tapi kalau kami adalah karyawan, kami adalah pekerja, kami itu lebih dari satu, donc on rajoute quoi? S. Nous sommes employés. Tapi S-nya tidak dibunyikan tentu saja ya. Nous sommes employés. Il est employé, elle est employée, nous sommes employés avec S. S pareil, il est acteur, elle est actrice et nous sommes acteurs. Kalau aktornya banyak, aktor dan aktris berkumpul, kami pemain filmnya, nous sommes acteurs. Monsieur, kalau kita semuanya yang berkumpul, kita itu perempuan semua, aktris semua, c'est facile. Nous sommes actrices, tinggal ditambahin S ya. Berarti kalau akteur seperti ini, ça veut dire ada yang masuk. Ça veut dire campur ya laki-laki dan perempuan. Nous sommes acteurs, nous sommes actrices. Ça va semuanya? Oke, kemudian untuk dibaca kemarin. Dan kemudian untuk divers pengetahuan Anda, karena Anda harus tahu banyak juga. Kemarin ada être en retard, ya kita pasangkan divers artinya lain-lainnya. Être en retard, qu'est-ce que ça veut dire être en retard? Terlambat. Jadi sekarang kalau terlambat sudah bisa WhatsApp, monsieur, désolé monsieur, je suis en retard karena bla 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 campur bahasa Indonesia, ce n'est pas grave. Oke? Latihan Anda menulis ya, je suis en retard. Lawannya apa? Être à l'heure ya, je suis à l'heure. Kalau saya selalu tepat waktu, kemarin monsieur tambah apa? Comment on dit selalu en français? Toujours ya. Kalau saya selalu tepat waktu, je suis toujours à l'heure. Gampang ya bikin kalimatnya seperti itu. Kemudian kemarin ada être malade, ça va? Qu'est-ce que ça veut dire être malade? Sakit. Oui, d'accord. Être content? Bahagia atau senang ya. Yang perempuan, je suis content avec eux, je suis contente. Oui. Être d'accord, je suis d'accord, saya setuju ya. Être en vacances, je suis en vacances, saya sedang liburan. Misalnya, kamu kok belum mengumpulkan tugas? Désolé monsieur, je suis en vacances. Tapi jawaban nggak bagus ya. Je suis en vacances. Oke, ça veut dire je suis en vacances, ça veut dire saya sedang liburan monsieur. En vacances, ada tulisannya selalu menggunakan pluriel karena vacances, liburan kan mesti lebih dari sehari ya logikanya ya. Jadi c'est pluriel. En vacances semuanya. En vacances. Kemudian ada apa lagi di sini? À l'aise. Kemarin à l'aise, qu'est-ce que ça veut dire? À l'aise. Nyaman, tidak takut, tidak merasa terintimidasi. Makanya tadi tidak takut ya di dalam kelas, tidak nyangkut si à l'aise. Makanya minggu lalu monsieur tanya, est-ce que vous êtes à l'aise dans ma classe, dans la classe de production écrite? Oui. Oui. Jadi kalau jawabannya kami nyaman monsieur, kami senang, comment vous dites? Oui, nous. Ingatkan monsieur, nggak hanya je suis. Jadi kamu di kami nyaman. Nous sommes très bien, Jasmine. Donc, oui, monsieur, nous sommes à l'aise. À l'aise, ça veut dire Anda senang belajar, nggak takut. Donc, ça veut dire à l'aise, ya, nggak terpaksa. Oui. Boleh bertanya, maaf? Oui, maaf. Kalau nous sommes à l'aise, berarti à l'aise-nya ditambah S ya? No. Kalau penjama? No. Nous sommes à l'aise, S-nya nggak ditambah S ya, à l'aise-nya. No, nous sommes à l'aise. À l'aise, ça veut dire être à l'aise sendiri. D'accord? Oke. C'est une bonne question. Tadi juga pertanyaan rombel sebelah. Nous sommes à l'aise. Oke. Seperti ini. Oke, en fait, être en colère. Qu'est-ce que ça veut dire être en colère? Marah. Oui, être pressé. Pressé kemarin terburu-buru. Oke. Être fier de, yang perempuan, je suis fier seperti ini, de, ça veut dire bangga, seperti itu ya. Oke, ini untuk divers saja.
divers lain-lain untuk kalian belajar tambahan-tambahan karena sudah mengenal kata kerja être. Ok. Maintenant, préparez-vous, c'est dicté comme d'habitude. Je vais réviser. Ok, kita semuanya, donc préparez-vous. Semuanya menulis sekarang dicté pour réviser ce qu'on a étudié la semaine dernière. Ok, ada 6 kalimat 6 phrases. Nah. Concentrez-vous. Ok, silakan. Semuanya menulis ya, tout le monde écrit. Ok, nanti saya tunjuk soalnya. Tout le monde écrit. Okay. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Ok. Ok, la première phrase. Rebecca est une chanteuse italienne. Point. Rebecca est une chanteuse italienne. Point. Elle habite à Rome, en Italie. Point. Je répète. Rebecca est une chanteuse italienne. Point. Elle habite à Rome, en Italie. Point. C'est facile, hein? Elle habite en Italie. Ensuite, deuxième phrase. Zinedine Zidane est un footballeur français. Zinedine Zidane est un footballeur français d'origine algérienne. Point. Zinedine Zidane est un footballeur français d'origine algérienne. Point. Ça va? Oke, ada yang menggerut gini ya. Oke, c'est normal. Oke, c'est normal. Troisième. Audrey Tautou est une actrice française. Audrey Tautou est une actrice française. Point. Elle habite à Paris, en France. Elle habite à Paris, en France. Point. C'est facile, hein? Audrey Tautou est une actrice française. Point. Elle habite à Paris, en France. Point. Numéro 4. Agak panjang, numéro 4. Concentrez-vous. Leonardo DiCaprio est un acteur américain. Point. Leonardo DiCaprio est un acteur américain. Point. Il joue dans un film d'amour. Il joue dans un film d'amour avec des actrices américaines. Point. Je répète, Leonardo DiCaprio est un acteur américain. Point. Il joue dans un film d'amour avec des actrices américaines. Point. Ça va, ya? Des actrices américaines. Okay, point. Numéro 5. Sampai 6 ya nanti ya. Dewi Lestari est une écrivaine indonésienne. Point. Dewi Lestari est une écrivaine indonésienne. Point. Elle adore la musique et la littérature. Elle adore la musique et la littérature. Point. Numéro 6, la dernière phrase, kalimat terakhir ya. Numéro 6. Angun, ok, vous connaissez Angun ya. Angun est chanteuse française d'origine indonésienne. Point. Angun est chanteuse française d'origine indonésienne. Pardon, Angun est une chanteuse française d'origine indonésienne. Point. Elle chante des chansons. Elle chante des chansons françaises, anglaises et indonésiennes. Je répète, Angun est une chanteuse française d'origine indonésienne. Point. Elle chante des chansons françaises, anglaises et indonésiennes. Ça va? C'est OK? OK, je répète ya. Dari kalimat yang pertama ya.
Rebecca est une chanteuse italienne. Elle habite à Rome, en Italie. D'accord? Numéro 2. Zinedine Zidane est un footballeur français d'origine algérienne. Point. Numéro 3. Audrey Tautou est une actrice française. Point. Elle habite à Paris, en France. Ça va? Numéro 4. Leonardo DiCaprio est un acteur américain. Point. Leonardo DiCaprio est un acteur américain. Point. Il joue dans un film d'amour avec des actrices américaines. Numéro 5. Dewi Lestari est une écrivaine indonésienne. Elle adore la musique et la littérature. Numéro 6. Ongun est une chanteuse française d'origine indonésienne. Elle chante, ok, des chansons françaises, anglaises et indonésiennes. C'est ok? Ok, c'est facile, hein? Non, c'est le cours de production écrite dont tout le monde doit écrire, ya. Semuanya harus menulis, ya, karena walaupun kita daring, on fait de notre mieux, kita melakukan yang terbaik walaupun ini daring, ya, karena yang paling sulit kalau mata kuliah kalau daring, mata kuliah menulis menurut Monsieur. Karena Monsieur harusnya bisa surveiller sur place, di tempat lihat tulisan kalian, mais cette fois-ci non. Mais bon, on va faire de notre mieux. Ça va. Ok, maintenant on va écrire ensemble. Qui veut essayer numéro 1? Qui veut essayer numéro 1? Siapa yang mencoba nomor 1? Qui veut essayer? Moi, monsieur. Moi qui? Siapa yang mencoba? Moi. Ok, Serly. Vas-y, Serly. C'est quoi numéro 1, Serly? Rebecca est chanteuse italienne. Oui. Elle habite à Rome, Italie. Ok, kurang sedikit. Ada apa tadi? En Italie. Ok, c'est très bien. Ok, Rebecca. Ok, Rebecca est une. Ok, attention, chanteuse. Rebecca est une chanteuse. Attention, italienne. Semuanya benar? Rebecca est une chanteuse italienne. Elle habite. Attention, elle habite, c'est comme ça, à Rome. Rome, ça c'est le nom de la ville, ça c'est majuscule, huruf besar, en Italie. Oh, di Italie, en Italie, ça veut dire di Italia, monsieur. Oui, habis ini monsieur terangkan. Rebecca est une chanteuse italienne. Elle habite à Rome, en Italie. Bravo, très bien, Serly. Numéro 2, qui veut essayer numéro 2? Moi, monsieur. Moi qui? Muhammad Agung. Vas-y, Muhammad. Zinedine Zidane est un footballeur français d'origine algérienne. Bravo. Algérienne, ya. Ok, c'est pas grave. Donc, Zinedine Zidane, ok. Zinedine Zidane, vous connaissez Zinedine Zidane, hein? Zinedine Zidane est un footballeur. Qu'est-ce que ça veut dire footballeur? Pemain sepak. Main sepak bola. Monsieur, kenapa ini français bukan française? Ya, un footballeur c'est masculin, ya. Adjectif de nationalité-nya menyesuaikan, ya. Un footballeur français, d'accord? D'origine Algérien. Algérienne. Monsieur akan terangkan. Ok, d'origine algérienne. Monsieur,
Ini kan Zinedine Zidane kan maskulin. Tadi français sudah benar. Kenapa, monsieur? Ini d'origine kok d'originnya algérienne, monsieur, bukan d'origine algérien. Oke, monsieur akan terangkan. D'origine, kalian akan bertemu dalam sebuah teks di awal-awal ini mesti akan ada d'origine artinya aslinya ya. Aslinya atau keturunan mana. Jadi origine, kalau kata origine adalah feminin. Jadi mengikuti ya, mengikuti d'origine algérienne. Par exemple, Alan Budi Kusuma, vous connaissez, joueur de badminton Indonesia ya. Alan, oke, Alan Budi ya, et un Indonésien bien sûr ya, karena laki-laki, dia keturunan Cina, monsieur. Oh, keturunan tadi adalah d'origine, oke? Oh, kata monsieur tadi setelah origin wajib adjektif dan nasionalitinya feminin. Oke, jadi karena dia keturunan Cina, d'origine chinoise. Oke. Alan Budi Indonésien d'origine chinoise. Seperti itu ya. Jadi mungkin ada yang bertanya, kenapa sih Algérien ini, monsieur kan? Zinedine Zidane, c'est un footballeur, c'est masculin. Oui, karena kata d'origine même, kata origine c'est féminin, jadi mengikuti. Jadi footballeur d'origine algérienne. Oke, sengaja monsieur masukkan, kalau enggak ya akan terlupakan ya, seperti ini. Oke, Zinedine Zidane est un footballeur français d'origine algérienne. Semuanya sudah benar, aksennya semuanya. Oke, numéro 3, qui veut essayer numéro 3? Qui veut essayer numéro 3? Siapa yang ingin coba numéro 3? Moi, monsieur. Oui, allez-y. Zahra, vas-y Zahra. Audrey Tautou est une actrice française. D'accord. Point. Elle habite à Paris, en France. D'accord, ok. Audrey Tautou, ok, est une actrice Français. Audrey Tautou, masculin ou féminin? Française. Voilà, française. Audrey Tautou est une actrice française, oui. Oke, kemudian point. Oke, pointnya nggak usah dibaca ya. Audrey Tautou est une actrice française. Et puis, kemudian? Elle habite. Non, c'est pas elle habite, des mata kuliah compréhension de l'oral. Elle habite. Voilà, les Français ne prononcent pas le H, c'est muet. Elle habite ya, walaupun tulisannya ada hanya. Elle habite à Paris. Bravo. Elle habite à Paris. En français. En France. Voilà. Beda ya, waktu sudah dikenalkan monsieur ya. En France, en français c'est beda. En France, ça c'est majuscule. Huruf besar, pourquoi monsieur? Ya seperti en Italie, en France, ça c'est nama negara. Audrey Tautou, ok, Audrey Tautou est une actrice française. Elle habite à Paris, en France. Numéro 4. Oh, monsieur. Ok, Jasmina, tu es numéro 4. Vas-y, Jasmina. Leonardo DiCaprio est un acteur américain. Bravo. Il joue dans un film d'amour avec des actrices américaines. Bravo. Très bien. Donc, Leonardo, ok, Leonardo, ya tulis pelan-pelan ya, Leonardo DiCaprio, kan tulisannya C-nya jadi gini, DiCaprio, ok, Leonardo DiCaprio est un, ok, acteur, c'est acteur, c'est masculin, doucement, américain, ok, Leonardo DiCaprio est un acteur américain. Boleh disambung ya, Leonardo DiCaprio est un acteur américain. Très bien, tadi Jasmina. Terus, il joue, ok. Il joue, oh, pardon. Il joue, dari kata jouer ada R-nya. Qu'est-ce que ça veut dire, il joue? Bermain. Bermain, ya. Bermain. Il joue dans un, di sebuah film d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire un film d'amour?
Ya, film tentang percintaan ya, isinya cinta-cinta, pacaran dan sebagainya. Film d'amour avec, attention, avec des actrices, ok, avec des actrices américaines, avec S. Bravo Jasmina. Donc, Leonardo DiCaprio est un acteur américain. Il joue dans un film d'amour avec des actrices américaines. Yang aksonnya belum benar, tolong dibenarkan ya. Américain, karena Leonardo c'est masculin, américain. Karena aktris c'est féminin, américaine. Tapi aktrisnya banyak, donc américaine. Tetap sama bunyinya, tapi tulisannya berbeda. Très bien. Numéro 5. Numéro 5. Monsieur. Cécilia, vas-y Cécilia. Dewi Lestari est Oui, une écrivaine indonésienne. bravo. Elle adore la musique et la littérature. Ok. Bibirnya sedikit dipaksa, Cecilia. Elle adore la musique et la littérature. Elle adore la musique et la littérature. Littérature, ada aksen T punya littérature. Littérature. Ok, c'est pas grave ya. Ini mata kuliah menulis tapi diingatkan. Ok, Dewi Lestari, très bien. Dewi Lestari, ok. Est une écrivaine, ya. Et écrivaine. Est une écrivaine indonésienne. Ok. Dewi Lestari est une écrivaine indonésienne. Ok. Elle adore quoi? La musique. Bibirnya nggak dipaksa semuanya. Elle adore la musique et la, attention, littérature. Lité, ya, accent aigu. Littérature. Dewi Lestari est une écrivaine indonésienne. Elle adore la musique et la littérature. Ok, dernière phrase. Qui veut essayer? Moi qui? Erika. Erika ya. Vas-y Erika. Anggun est chanteuse française d'origine indonésienne. Ok. Elle chante des chansons françaises, anglaises et indonésiennes. Bravo. Anggun est une chanteuse française, ya, française d'origine. Oui, d'origine sudah tidak kita bisa tawar ya, sudah adalah d'origine c'est féminin, tentu saja. Indonésienne. Ok, Anggun est une chanteuse française d'origine indonésienne. Elle chante. Qu'est-ce que ça veut dire chante? Dari kata kerja apa ya kira-kira? Elle chante. Dari kata kerja chanter seperti ini ya, artinya bernyanyi atau bernyanyi. Chante des chansons. Qu'est-ce que ça veut dire des chansons? Lagu. Des chansons. Des chansons franc. Ok, chanson c'est féminin, ya. Monsieur kasih tahu féminin jadi otomatis juga féminin dan jamak ya, des chansons françaises. Ok, des chansons françaises. Apalagi tadi? Anglaise avec S et indonésienne. Oke, ingat yang ramah temeh seperti ini di belakang E tidak memakai koma ya, sans virgule. En indonésien et en anglais dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, virgule sebelum dan ada komanya, mais en français, donc la langue française ketika menulis tidak ada komanya sebelum dan ya. Seperti ini. Elle chante des chansons françaises, anglaises et indonésiennes. Oke, semuanya dibenarkan tulisannya. Kalau ada yang masih salah-salah, monsieur saya masih salah banyak dong, ça va, c'est normal. C'est normal. Oke. Oke, Camelia. Itu kalau nasionalite kayak Frances, Anglais itu depannya itu tidak pakai kapital nggak apa-apa? Oh, ini artinya adjektif ya. Ini kalau nanti orang Perancis sendiri misalnya hurufnya besar, namanya les Français, misalnya ada tulisan les Français,
Les Français nanti kalau menemukan tulisan seperti ini, artinya orang-orang Prancis. Ya, ini kata sifat ya, kata sifat yang menerangkan kewarganegaraan ya atau negara ya, Français. Misalnya ini adalah bukan des chansons françaises, artinya lagu-lagu berbahasa Prancis, berbahasa Inggris dan berbahasa Indonesia. Jadi nanti kalau dalam tulisan di buku semester 1 lihat kata les Français, oh ini F-nya kata Monsieur berarti ini artinya orang-orang Prancis ya. Orang-orang Indonesia, les Indonésiens. Jadi oh ini ya. Jadi ça va, c'est ça la différence ya. Jadi kalau memakai huruf kapital ini artinya orangnya, les Français, les Indonésiens. Ça va? Oke. Très bien. Non, walaupun ini mata kuliah menulis, tadi sudah menulis, Monsieur, j'aimerais bien que vous lisiez quand même. Ini Monsieur kalian membaca. Maria Agnès Caroline, est-ce que vous pouvez lire? Bisa dibaca ya. Lisez les phrases. Maria. Doucement, Maria. Pelan-pelan. Rebecca. Rebecca est une chanteuse italienne. Elle habite à Rome en Italie. En Italie. Elle habite en Italie. Ok. 2. Masih sampai selesai? Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est un footballeur français d'origine algérienne. Ok, Zinedine Zidane est un footballeur français, ok, d'origine algérienne. D'accord. Reformule ta phrase, Maria. Zinedine Zidane est un footballeur français d'origine algérienne. Oh, c'est pas d'origine, mais d'origine. Voilà. Numéro 3, Agnès. Audrey Tautou. Audrey Tautou est une actrice française. Elle habite à Paris, en France. En France. Ok. Audrey Tautou. Ya, A-U, ça c'est O. Tautou. Biasa ya. Numéro 4, Agnès. Leonardo DiCaprio est un acteur américain. Il joue dans un film d'amour avec des actrices américaines. D'accord. Leonardo DiCaprio est un acteur, c'est pas une, karena laki-laki ya, est un acteur américain. C'est pas américaine. Kemarin ya di mata kuliah compréhension de l'oral, il y a américain et américaine. Leonardo DiCaprio est un acteur américain. Il joue dans un film d'amour avec des actrices américaines. Ok, numéro 5, Agnès. Dewi Lestari est une écrivaine indonésienne. Elle adore la musique et la littérature. Ok, elle adore la musique, c'est pas musique, mais musique et la littérature. Ok, numéro 6. Anggun est un chanteur français d'origine indonésienne. Elle chante des danses Française. Anglaise et indonésienne. Ok, et indonésienne. Ok, je lis encore une fois. Rebecca est une. Yani, ça c'est une, c'est féminin. Rebecca est une chanteuse italienne. Elle habite à Rome, en Italie. Zinedine Zidane est un footballeur français d'origine algérienne. Audrey Tautou est une actrice française. Elle habite à Paris, en France. Leonardo DiCaprio est un chanteur américain. Ok, américain. Il joue dans un film d'amour avec des actrices américaines. Dewi Lestari est une écrivaine indonésienne. Elle adore la musique et la littérature. Bibirnya semuanya dipaksa ya, littérature. Ok. Numéro 6. Anggun est une chanteuse française d'origine indonésienne. Elle chante
Tentunya tidak ER ya, parce que elle ya, elle chante des chansons françaises, anglaises et indonésiennes. Ça va semuanya ya. Oke. Jadi kita dapat 2 ya hari ini ya, menulis dan prononciation-nya. Bon, ça va. Semuanya sudah teliti, tulisannya nggak ada yang salah ya. Français, française, etc. Oke, mumpung masih ingat di sini, untuk berbicara negara-negara di sini, karena tadi kemarin belum Monsieur singgung, ada kata en Italie, en France, tadi ada etc. Oke, Monsieur, comment on dit di Prancis dan sebagainya, les propositions du pays. Oke, jika Anda ingin menggunakan kata negara-negara berdua akhiran huruf E, Anda menggunakan preposition du pays-nya adalah en. Par exemple, facile, en France. Qu'est-ce que ça veut dire en France? Di Prancis ya. Makanya kemarin Monsieur sudah terangkan harus tahu dengan bedaannya dengan en français. Oke, jangan sampai besok memalukan sudah semester atas belum bisa mengucapkan membedakan en français sama en France. Beda ya. En France ça veut dire di Prancis. Kalau en français ça veut dire quoi? En français dalam bahasa Prancis. Oke, Monsieur kembali lagi ke proposition du pays tadi yang memakai en, on adalah negara yang berakhiran dengan huruf e. Par exemple di Prancis. Comment di Italia? Tadi sudah. En Italie. Berakhiran e. Di Indonesia, Monsieur, di negara kita, en Indonésie. Oh, en Indonésie itu di Indonesia ya. Jadi kalau en Indonesia, Monsieur, adalah dalam bahasa Indonesia ya. Oke, negara apa lagi yang sering kita pakai dan berakhiran dengan en France, en Italie, en Indonésie, en Chine. Qu'est-ce que ça veut dire en Chine? Di Cina ya. Mungkin ini yang K-pop c'est en Corée. En Corée. Ini berakhiran dengan huruf dengan e. Oke, misalnya lagi. Oke, ça c'est en Australie dengan e. Oke, en Australie. E. Kemudian, Monsieur, ada apa lagi, Monsieur? Selain itu ada berakhiran dengan huruf berawalan dengan o. Bagaimana pengucapannya? O. Ini siapa, Monsieur, negara-negara yang dengan awalan huruf e? Yaitu negara-negara yang tidak berakhiran dengan huruf e sisanya. Par exemple, comment on dit Jepang? Japon. Oke. Ada lagi, Monsieur. Comment on dit di Canada, Monsieur? C'est facile. Au Canada. Lagi, Monsieur. Au Brésil. Oke. Au Nigeria. Oke. Ya nggak saya pusing-pusing yang lain aja di Nigeria. Oke. Au Vietnam. Oke. Au Vietnam. Oke. Regardez, ini negara-negara yang tidak berakhiran dengan e. Satu lagi mungkin au Qatar. Au Qatar. Oke, jadi adalah artinya di. Jadi kalau sekarang mau nulis selain tadi jabit, Anda sudah tahu sekarang mau nulis saya sedang ada di Qatar. Bagaimana? Ya gampang ya, ketika ada kata kerjanya berarti Anda muncul apa tadi? Verbe être, ya. Je suis au Qatar. Je suis en France. Je suis en Indonésie. C'est pas Chine, pardon, ini tulisannya Chine. En Chine. Oke, en Chine. Je suis en Chine, en Corée, en Australie, au Nigeria, au Vietnam, au Qatar. Oke. Satu lagi mungkin, tapi tidak usah yang pusing-pusing, yaitu yang pluriel. Yang sering digunakan adalah A, U, X. Bacanya sama, c'est la même prononciation, on, O. Misalnya di Amerika Serikat,
United States of America, ça c'est aux États-Unis. Oke. Aux Philippines. Pardon. Ini ada aksennya ya, aux États-Unis ya. Oke. Aux Philippines. Oke, mungkin negara Belanda, nggak tahu kenapa orang Prancis menjadikan jamak aux Pays-Bas. Negara Belanda. Udah ini saja, nggak usah pusing-pusing. Jadi kalau mau bilang saya ada, sedang berada, saya berada ya, gampang ya, on, au. Jadi saya sedang berada di Amerika ya, je suis aux États-Unis, je suis aux Philippines, je suis aux Pays-Bas, je suis au Japon, je suis au Canada, je suis au Brésil, etc. Ini untuk menyambung sekalian kita tadi dikte tentang ada en France, en Italie, etc. C'est bon? Ça va ya? Oke ya, jadi misalnya Thailand, Monsieur Thailand. Nah, Thailand kira-kira berakhiran dengan huruf apa? Saya bekerja di Thailand. D'après vous, Thailand berakhiran dengan huruf apa? Jadi en Thailand atau au Thailand? En Thailand. Oke, en Thailand. Misalnya saya bekerja, harus sudah tahu ya, bisa nulis saya bekerja. Jadi en Thailand. Ada tremanya, attention, Thailand, ada tremanya, Thailand. Oke. Kemudian, kamu di Maroko. Au Maroc. Oh, berakhiran dengan C. Oh, au Maroc, au Vietnam, au Qatar, etc. Oke. Dengan begini, semoga Anda sekarang sudah bisa menulis, mengkombinasikannya dengan je travaille dans une compagnie atau di mana, dans une banque, au Maroc, au Vietnam, en France, au Canada, au Japon, etc. Oke, ini Monsieur tidak kasih, Anda catat sendiri ya. Anda catat sendiri. En, O, A, U, X, là, ça même la même prononciation. Oke, ça va? Oke, maintenant kita akan maju sedikit lagi. Oke. Oke, sudah dibaca PowerPoint-nya untuk pertemuan hari ini? Sudah ya. Oke, Monsieur sekarang sengaja tidak kasih di WhatsApp biar kalian membuka Elena juga ya. Oke, di situ ada materinya. Oke. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter encore une fois. Kemarin yang tidak beraturan sudah être ya. Sudah être tidak beraturan ya. Anda sudah pintar memakainya ya. Sekarang Monsieur kenalkan satu lagi yang tidak kalah pentingnya juga tidak beraturan dan harus dihafalkan, Monsieur. Oh, oui, mau tidak mau harus dihafalkan, apalagi tulisannya, yaitu verbe avoir, ya, verbe avoir, ya. Ada j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Apa ini kira-kira verbe avoir? Misalnya, Monsieur kasih contoh, j'ai une voiture. J'ai 2 livres. Kira-kira verbe avoir ini untuk bilang kata apa? Kalau être katanya untuk to be ya, katanya untuk I am, etc. ya, seperti itu. Kalau avoir, j'ai de maison, j'ai une voiture, j'ai beaucoup de livres. Kira-kira untuk menyatakan apa? To have. Oke, untuk have atau has ya, bahasa Inggrisnya mungkin seperti itu ya. Oke, mari observer la différence entre être et avoir. 2 kata kerja yang Monsieur kenalkan dan tidak beraturan dan harus dihafal, harus tahu ya. Oke, je suis, kalau di sini ada j'ai. Oke, ada tu es, oh ini tu as. Il est, di sini di avoir ada il a. Di sini ada elle est, di avoir ada elle a. Nous sommes, di avoir ada nous avons. Bukan nous avons, nous avons. Di sini vous êtes, di sana vous avez. Ini yang menjadi anak-anak terbalik kadang-kadang. Di sini di être ada ils sont, ça va? Ils sont, ya, ils sont. Ternyata di avoir ada apa? Ils ont, ya. Di sini ada elles sont. Di avoir ada elles ont. Ils ont dan elles ont.
Coba ini Monsieur bilang ini avoir atau être. Ils sont. Être. Avoir. Être, ya. Être. Je répète. Ils sont. Être. Elles ont. Avoir. Avoir, ya. Nanti kita pertajam di mata kuliah compréhension de oral, ya. Jadi ils sont, elles sont, ça c'est être. Biasa saja, tidak perlu iya. Ils sont, elles sont. Ils ont, elles ont, ça c'est avoir. Avoir. Jadi sekarang contohnya misalnya kalau tadi katanya have, jadi kalau saya mempunyai, oke, saya mempunyai sebuah comment dire pulpen en français c'est stylo, ya. Jadi kalau saya mempunyai sebuah pulpen, j'ai un Stylo. stylo. Oke, sudah belajar kan kata sampai 100 ya kemarin ya. J'ai un stylo. Saya mempunyai 2 rumah. J'ai 2. Comment dire rumah en français? Maison. Maison, maison. Maison. Ok, j'ai 2 maisons. Okay. Donc, pour cela, maintenant, vous observez ces phrases. Vous observez ces phrases. Nanti kita akan menulis juga ya. Ces phrases. Ok, ces phrases. Par exemple, j'ai un vélo et 2 voitures. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un vélo et 2 voitures. Saya punya sepeda dan 2 mobil. Oke, saya punya 1 sepeda dan 2 mobil gitu ya. Oke, nous avons 2 enfants. Monsieur, kok nous avons? Oh, berarti di sini artinya kami mempunyai ya, monsieur. Oui, nous avons, oke, 2 enfants. Oh, ini kalau barangnya lebih 1 dikasih S, monsieur. Oui, regardez, 2 voitures, 2 mobil. Oh, voiture-nya ditambah S. Oh, 2 enfants, anaknya ditambah S karena lebih dari 1. Jadi, nous avons 2 enfants. Kami mempunyai 2 anak. Ya, karena kami ya, nous. Oke. Véronique a une belle maison. Véronique kok A ya, monsieur? Mais oui, parce que Véronique c'est elle di sini ya. Pardon, di sini ya. Elle. Jadi Véronique a une maison. Sengaja monsieur kasih ini kosakata ini adjektif belle maison. Véronique mempunyai rumah yang bagus dan cantik ya. Ensuite, David et Clara ont un appartement à Berlin. Kok David et Clara kok ont ya monsieur? Bah bien sûr, David et Clara, ça c'est il pluriel. Di sini, ils ont. Ok, David et Clara, ok, ont un appartement à Berlin. Oh, nomor 5 ini apa, monsieur? Pertanyaannya. Iya, dibikin pertanyaan juga bisa ya. Vous avez des livres en français? Atau kalau kita agak lebih gampang lagi, vous avez des livres en français? Est-ce que vous avez des livres en français? Comment vous traduisez en indonésien? Gimana Anda menerjemahkan dalam bahasa Indonesia? Apakah kamu mempunyai buku bahasa Prancis? Oke, vous, nanti kalau dalam penerjemahan, bukan kamu ya, bagaimana kalau vous bisa apa? Bisa berarti apa kemarin? Anda. Anda ataukah kalian? Atau yang kamu, kalau yang kamu bagaimana? Tu. Tu ya, kalau ada vous, logikanya on traduit dengan kalau enggak dengan Anda atau kalian. Jadi seperti ini misalnya, oke, kita pilih kata Anda saja buat kesopanan. Misalnya, no? Avez-vous des livres en français? Bagaimana kita menerjemahkannya? Avez-vous des livres? Apakah Anda punya atau mempunyai buku-buku? Bukunya 1 atau lebih dari 1? Lebih dari 1. Lebih dari 1. Jadi kita terjemahkan des livres. Buku. En français, c'est dalam bahasa Prancis. Apakah Anda punya buku-buku dalam bahasa Prancis? Gitu ya, secara lugasnya ya. Punya nggak buku-buku dalam bahasa Prancis? Gitu kan bahasa Indonesianya seperti itu ya. Oui ou non? Jadi seperti itu. Est-ce que vous avez des livres en français? Okay. Est-ce que tu as un stylo? Tentu saja tidak memakai S. Oke.
Kemudian ils ont beaucoup d'amis. Oh, apa ini monsieur? Beaucoup de, ada satu paket di sini. Oke, atau kalau ada ketabrak huruf hidup menjadi D apostrof. Tidak bisa ditawar, mumpung masih semester 1. Kalau menulis beaucoup de artinya banyak ya ukurannya, karena ini ami c'est voyelle, ils ont beaucoup d'amis. Mereka mempunyai banyak teman. Jadi ingat-ingat beaucoup de. Ok, numéro 8. Elle a un peu de problème avec le directeur. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a un peu de problème. Dia mempunyai apa? Est-ce que ça veut dire un peu? Sedikit Permasalahan. Dia punya sedikit permasalahan, sedikit masalah dengan direktur ya. Elle a un peu de problème. Oh, jadi kalau banyak itu ukuran beaucoup de, sedikit ya un peu de. Oui, inilah banyak un peu de problème. Donc je vais lire, je vais relire nanti Anda. J'ai un vélo et 2 voitures. Nous avons 2 enfants, ok. Véronique a une belle maison. David et Clara ont un appartement à Berlin. Avez-vous des livres en français? Est-ce que tu as un stylo? Ils ont beaucoup d'amis. Elle a un peu de problème avec le directeur. Ok, qui veut lire? Siapa yang ingin membaca? Qui veut lire? Okay. Adinda, vas-y Adinda, vous lisez Adinda. Lisez les phrases Adinda. J'ai un vélo et 2 voitures. Oh, monsieur dengarnya 12 mobil. 12 voitures. 12 ou 2? 2 Deux voitures, hein? Ok. Nous avons 2 enfants. 2 enfants. Nous avons 2 enfants. Véronique a une belle maison. Ok. Maison. Clara et David ont un appartement à Berlin. Numéro 5. Avez-vous des livres en français? Oh, karena kalimat bertanya harus bagaimana? Avez-vous des livres? Avez-vous des livres en français? Berarti naik ya? Yeah. Avez-vous des livres en français? Avez-vous des livres en français? Est-ce que tu as un stylo? Un stylo. Est-ce que tu as un stylo? Oui. Ensuite? Ils ont beaucoup d'amis. Ils ont beaucoup d'amis. Ensuite? Elle a un peu de problème avec le directeur. Ok, elle a un peu problème. Aksonnya sudah jelas, tulisannya ke belakang. Jadi menjadi akson apa kemarin? Akson grave ya. Mère, père, frère. Non, problème. Ya. Problème, c'est pas problème. Oke, jadi kesimpulan verbe avoir yang pertama bisa untuk apa tadi? Jumlah ya, saya punya 2 ini, 3 ini, etc. lah untuk membuat itu secara sederhananya dulu. Oke, le deuxième, ini sangat penting karena minggu depan Anda sudah harus menulis sesuatu. Donc, ensuite, untuk bilang apa di sini? Oke, j'ai 18 ans, j'ai 20 ans, elle a 25 ans, elle a 30 ans. Kira-kira bisa ditebak nggak ya? Apa ini artinya? J'ai 18 ans, j'ai 20 ans. Saya mempunyai 18, ini untuk apa ya? Donc kira-kira ini bicaranya tentang apa ya? J'ai 18 ans. Umur atau usia. D'accord. Jadi kalau kita lihat, kalau kita kupas kalimatnya berarti j'ai ini berarti apa j'ai? Verbe apa tadi yang barusan kita belajar? Avoir. Terus apa lagi ini? 18 berarti les nombres atau les numéros, terus ditambah on, angka ya. J'ai 18 ans, on, 18 ans, c'est pas on, mais on, j'ai 18 ans,
Artinya apa? Saya berumur 18 tahun. Oh, selain tadi untuk menggunakan apa tadi? Menggunakan untuk jumlah, ternyata sekarang saya bisa ngomong umur saya dengan verbe avoir. Oui. Jadi j'ai 18 ans, j'ai 20 ans, elle a 25 ans, il a 30 ans, nous avons 27 ans, elles ont 42 ans, Clara et Jérémy ont 28 ans, etc., etc. Monsieur mau tanya sekarang pakai bahasa Indonesia dulu. Devara umurnya berapa? Devara dijawab pakai bahasa Prancis. Karena kita belum pakai kel. Devara umurnya berapa? J'ai 19 ans. Ah, j'ai 19 ans. Très bien. Benar ya? J'ai 19 ans. Oke. Salsabila Kwerenisa. Berapa usianya? J'ai 18 ans. J'ai 18 ans. Oke. Haidar Humam. Umurnya usianya berapa Haidar? Vous avez quel âge? Haidar. Oke, terjeda. Mungkin ya. Alia Syafrina. Vous avez quel âge? Umurnya berapa? J'ai 16 ans. J'ai 16 ans. Oui, monsieur. Ah, baru 16 tahun. 16 ans, j'ai 16 ans, Alia, d'accord. Ok, Fatma Suri. J'ai 17 ans. J'ai 17 ans. Oh, banyak yang masih muda ya. 17 ans, 16 ans, 18 ans, 19 ans. Ok. Et monsieur, j'ai 36 ans. C'est combien? 36 ans. Gak usah disebut ya. Oke. J'ai 36 ans. Oke. Ça va? No, berarti sekarang ada modal baru. Oh, Anda bisa berbicara, ngomong tentang umur ya, monsieur. Oke, jadi j'ai 36 ans. Ok, j'ai 18 ans. J'ai 20 ans. Elle a 25 ans. Il a 30 ans. Nous avons 27 ans. Elles ont 42 ans. Clara et Jérémy ont 28 ans. Clara et Jérémy ont 28 ans. Ça va ya, jadi sekarang memakai G. Kalau saya berumur ya, bukan je suis. Beda lagi ya. Jadi kalau berkenalan bagaimana? Je m'appelle Aryani. Je suis indonésienne et j'ai 18 ans. Gitu ya. Sudah bisa memakai itu semuanya ya untuk modal Anda menulis minggu depan. Ça va? Est-ce que c'est clair? Verbe avoir tadi. C'est différent ya. Jadi avoir dengan verbe être hampir-hampir ada kemiripan, tapi jangan sampai salah, terutama ini yang kepleset nanti ya. Ils sont, elles sont, dan ils ont, elles ont. Dan tadi verbe avoir ini sendiri bisa dipakai untuk tadi jumlah-jumlah, saya punya. Dan yang kemudian yang kedua untuk apa di sini? Untuk berbicara tentang umur. Ça va? Oke, mari kita lihat di slide berikutnya ada contoh. Bonjour à toutes et à tous. Seperti ini ya. Je me présente. Je m'appelle Julie Lenoir et j'ai 18 ans. Oh, gampang ini. Je me présente. Let me introduce myself to you ya. Je me présente. Je m'appelle Julie Lenoir et j'ai 18 ans. Je suis française et j'habite à Lyon avec ma famille. Ça va avec ma famille? Oke, monsieur sengaja keluarkan dulu ma famille. Je suis étudiante en littérature anglaise à l'université de Lyon. J'aime la langue et le voyage. J'étudie l'anglais pour regarder des films en version originale. Oke. Jadi dia belajar apa? Bahasa Inggris buat apa? J'étudie l'anglais pour regarder des films en version originale. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étudie l'anglais pour regarder des films en version originale. Qu'est-ce que ça veut dire? Apa artinya kira-kira? Buat nonton film pakai versi aslinya. Versi aslinya. Très bien. Dengan bahasa aslinya ya. Dengan maksudnya bahasa Inggris di sini ya, karena dia belajar bahasa Inggris. Oke. Oke, dan version mon adresse électronique, c'est kemarin sudah belajar di CUPE ya. julielenoir@free.fr. Oke, @free.fr. Enchanté.
Bisa menulis seperti ini kalian besok? Kalau di UTS? Bisa ya, sudah komplit pengetahuan Anda sekarang ya. Verbe être, verbe avoir, semuanya, verbe aimer, verbe parler, travailler. No, logikanya sekarang Anda bisa nulis satu paragraf dengan panjang, 60 kalimat, 60 kata. Logikanya Anda sudah bisa. Oke, maintenant, Lucas, vous lisez, Lucas, ini. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Oke, kalau gampang biar gini. Bonjour à tous, ya. Oke, bonjour à tous. Bonjour à tous. Je me présente. Je m'appelle Julie Lenoir. Oui. Et j'ai 18 ans. Oui. Je suis française et j'habite à Lyon avec ma famille. Oui. Je suis étudiant en littérature anglaise à l'université de Lyon. L'université. Université de Lyon. J'aime la langue et le voyage. J'étudie l'anglais pour regarder des films en version originale. Mon adresse électronique est julielenoir@free.fr. FR, d'accord. Je me présente, je m'appelle Julie Lenoir, merci. Je me présente, je m'appelle Julie Lenoir et j'ai 18 ans. Je suis française et j'habite à Lyon avec ma famille. Je suis étudiante en littérature anglaise à l'université de Lyon. J'aime la langue et le voyage et j'étudie l'anglais pour regarder des films en version originale. Mon adresse électronique est julielenoir@free.fr. Enchanté. Ok. On ne prononce pas arrobas ya, arrobase parce que S entre deux voyelles. Oke, sekarang kembali kita menulis lagi dengan yang sama, tipe yang sama. Donc vous regardez. Boleh nanya dulu gak? Oui. Kalau yang itu yang kayak à l'université itu A-nya itu boleh dipakai pas kapan aja soalnya kan nggak jadi deh. Nggak jadi. Nggak, maksudnya boleh dipakainya pas kapan aja. Oh, A itu artinya mengacu di ya, mengacu di. Nanti di pertemuan kelima kita akan belajar di kampus, di kantor, di etc. A nanti menjadi etc. akan lebih detail dan ini di pertemuan ke-6 pardon. Oke. Jadi bukan buat kayak Zabit à Jakarta. Non, c'est différent. A accent grave ya, berbeda. Waktu itu nanti akan diterangkan artinya di gitu ya. Ce n'est pas yang bukan verbe avoir tadi, non, tidak sama Cecilia. Iya. Sama ya. C'est une bonne question, Nanti di pertemuan ke-6, Monsieur, kita akan belajar yang A seperti itu. Ensuite, oke, maintenant concentrez-vous, masih kita akan dikte di. Oke, semuanya menulis, namanya saja mata kuliah menulis ya, harus menulis. Oke. Est-ce que tout le monde est prêt? Oke. C'est parti. Omar est tunisien et il a 32 ans. Omar est tunisien et il a 32 ans. Il travaille dans une compagnie pétrolière à Doha, au Qatar. Point. Il travaille du lundi au vendredi. Point. Il habite dans un appartement au centre-ville. Point. Il habite dans un appartement au centre-ville. Point. Il parle arabe, anglais et français. Il adore le sport et la musique. Point. Je répète. Omar est tunisien et il a 32 ans. Il travaille dans une compagnie pétrolière à Doha, au Qatar. Il travaille du lundi au vendredi. Point. Il habite dans un appartement au centre-ville. Point. Il parle arabe,
virgule, anglais et français. Il adore le sport et la musique. Il adore le sport et la musique. Ça va? C'est facile ya? C'est facile. Oke. Oke, sebelum Monsieur tulis, oke, j'aimerais bien siapa di Fahma Aulia, coba dibaca Fahma. Kalau ada yang nggak ketangkap, sabar, bilang aja bla 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 ya. C'est normal kalau Anda tidak menangkap semuanya. Oke, Fahma, pardon. Omar est tunisien. Il bla bla bla. Okay. Il travaille dans une compagnie pétrolière. Bla bla bla. Oui. Dans un appartement. Il parle arabe, anglais et français. Il adore le sport et la musique. Bravo. Oke, c'est pas grave ya, c'est normal. Tidak semuanya bisa menangkap dengan semuanya, donc c'est normal. Dans la classe de langue, si vous faites des erreurs, encore une fois, c'est normal. Monsieur hanya marah kenapa? Kalau Anda tidak mengaktifkan kamera dan Anda bolos. Monsieur yang tidak suka. Je déteste. Mais si vous faites des erreurs dans la classe, là, ça c'est acceptable. Bisa dimengerti. Ça va ya semuanya? Oke, hari ini masuk semua ya, tidak ada yang membolos. Kayak siapa kemarin satu membolos dan tidak bisa. Nah, vous imaginez, Anda tidak masuk kemarin di angka-angka, bagaimana Anda bisa ngomong nomor telepon Anda. Begitu logikanya ya, gampangnya. Oke, on écrit ensemble. Mari kita tulis bersama-sama. Oke. Oke, kalimat pertama tadi apa semuanya? Omar. Oke. Omar est tunisien. Omar est tunisien et il a 32 ans. Semuanya bisa begini? Omar est tunisien. Oke. Oh, bacanya tunisien ya, maksud bukan tunisien. Mais non, S-nya entre deux voyelles, donc mendesis Z, tunisien. Il a 32 ans. Ok, attention. Il travaille dans une. Qu'est-ce que ça veut dire compagnie? Il travaille dans une compagnie. Qu'est-ce que ça veut dire compagnie? Perusahaan. Perusahaan apa tadi? Pétrolière. Qu'est-ce que ça veut dire compagnie pétrolière? Perusahaan minyak. Minyak ya, perusahaan minyak ya di sana ya. Perusahaan minyak di mana? Au Qatar. Oh ya, tadi Monsieur bilangnya kalau tidak berakhiran dengan huruf E berarti pakainya O. Jadi Qatar termasuk au Qatar. Ensuite, il travaille, ok, semuanya, il travaille apa tadi? Il travaille lundi, monsieur. Ok, du lundi, oui. Il travaille du lundi, ok, du lundi au vendredi. Qu'est-ce que ça veut dire, il travaille du lundi au vendredi? Ada yang bisa menebak, il travaille du lundi au vendredi? Dia bekerja dari Senin sampai Jumat. D'accord. Jadi sekarang logikanya kalian juga bisa menulis, saya belajar bahasa Prancis dari hari Senin sampai hari Jumat. Comment on dit belajar? Étudier. Kalau saya belajar, j'étudie. Belajar apa? Le français. Ya, j'étudie le français du lundi au vendredi. Saya belajar bahasa Prancis dari hari Senin sampai hari Jumat. Begitu ya, logikanya sudah bisa dikasih contoh tadi seperti itu. On continue. Oke. Il travaille du lundi au vendredi. Ensuite, apa lagi? Il habite dans, semuanya, dans un
Appartement. Appartement. Oui, dans un appartement au centre-ville. Oke. Penulisan centre-ville ada yang tidak menggunakan tire, ada yang menggunakan tire. Monsieur suka yang menggunakan tire. Au centre-ville. Okay, au centre-ville. Un appartement au centre-ville. Kemudian dia bicara bahasa apa saja tadi? Il parle quelle langue? Arabe, Anglais. français. Anglais. Ingat, sebelum dan tidak ada komanya ya dans la langue française. Et français. Ok. Et français. Ensuite, Il adore facile. Il adore le sport et la musique. La musique, bravo. Il adore le sport et la musique. Omar est tunisien, il a 32 ans. Il travaille dans une compagnie pétrolière à Doha, au Qatar. Il travaille du lundi au vendredi. Il habite dans un appartement au centre-ville. Il parle arabe, anglais et français. Il adore le sport et la musique. Ok. Monsieur, oui. boleh bertanya? Oui. Il parle arabe. Arabnya berakhiran dengan e. Il parle arabe avec eux. Arabe. Oh emang, pakai e. Oui, arabe. Il parle arabe. Ok. Merci, monsieur. Ok. Ensuite, ok, il parle arabe. Ok. Ensuite, comment on dit salah satu? Siapa yang belum di? Oke, semuanya. Comment on dit? Saya bekerja di perusahaan minyak di Beijing, di Cina. Semuanya. Saya bekerja di perusahaan minyak, oke, di Beijing, di Cina. Je travaille oui. Dans une compagnie oui. À Beijing. Oke, perusahaan minyak. Oke, semuanya ya. Oke. Je travaille di perusahaan minyak tadi apa? Dans une compagnie pétrolière. Oui. À Beijing. Ok, les Français ils disent pas Beijing, mais à Pékin. À Pékin. Ok. À Pékin. Ok. Pékin en Chine. Ok, sepertinya je travaille. Ok, je travaille dans une compagnie pétrolière à Pékin en Chine. Ok. En Chine. Ok. Attendez. Oke, ça va semuanya ya. Jadi Beijing c'est Pékin ya, pengetahuan sedikit-sedikit ya. Je travaille dans une compagnie pétrolière à Pékin en Chine. Oke. Oke, bisa diterima materi hari ini? Oke, donc aujourd'hui kita belajar. Jadi logikanya besok Anda sudah bisa ya menulis sebanyak ini ya logikanya tadi. Oke. Belum tadi ditambah Anda suka apa sudah bisa di sini ya. Oke. Mana tadi? Oke. Sudah banyak berarti dalam mata kuliah production oral pun sekarang kalian sudah bisa berbicara banyak ya. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle bla bla bla, je suis, je travaille, etc. J'adore, etc. Enchanté. Itu kan? Sudah pertemuan keempat, modal Anda sudah banyak sekali. Oke. Jadi hari ini c'est la conclusion, kita belajar apa tadi? Belajar verbe yang tidak beraturan ya.
Apa tadi? Avoir, ya. Avoir. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Dan di sini tadi dipakai untuk apa? Jumlah ya. Itu, dan yang tentu satu lagi untuk berbicara dire son âge, untuk berbicara usia ya. Jadi tadi usianya adalah 18 ans, 20 ans, elle a 25 ans, etc. etc. Oke. PR-nya satu lagi. PR-nya dicatat ya semuanya ya. PR-nya dicatat, nanti kalau ada waktunya silakan dikumpulkan. Donc, besok ada masanya ketika PR-nya dikumpulkan, semuanya dikumpulkan. Jadi PR pertama yang kemarin adalah satu, masih ingat di ini membuat 10 kalimat ya kemarin ya, 10 kalimat ini ya. PR yang kedua sekarang Anda membuat, terserah profilnya siapa, terserah seperti ini, exactement seperti ini, Anda ngarang atau selebriti atau orang kakak Anda, adik Anda, terserah. Anda buat c'est la même chose comme tout à l'heure. Semuanya menulis ya. Jadi ini mata kuliah menulis seperti ini persis, bukan persis, maksudnya ya kira-kira seperti ini. Alamat emailnya, sukanya apa, bekerjanya apa, gitu. Monsieur, boleh memakai je nggak? Oke lah, boleh. Misalnya foto-fotonya orang, terus Anda ganti dengan je m'appelle, bla bla bla, boleh. Bagi monsieur yang penting strukturnya benar ya. Strukturnya benar. Memakai je, memakai il, memakai elle, yang penting strukturnya benar. Ça va? Itu PR yang kedua. Oke? Nanti kalau tiba waktunya, monsieur silakan kumpulkan di Elena, semuanya diunggah di Elena. D'accord? Oke, Camelia, vas-y Camelia. Itu emailnya kalau diganti IG nggak apa-apa? C'est pas grave. Kan tadi Monsieur bilang, kalian silakan berkreasi fotonya siapa, memakai IG atau numero de telepon ya kemarin ya, numero telepon, terserah. Sukanya juga apa, gitu ya. Terus punya, ditambah, dia punya 2 anak, dia punya ini, c'est comme vous voulez. Soyez créatif, ya. Mata kuliah menulis menuntut Anda untuk menjadi orang yang kreatif. Modalnya sudah dari kemarin banyak sekali, verbe ER. Misalnya, dia suka menyanyi, ya, il aime chanter, bla 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 bla, boleh dimasukkan seperti itu. Oke, itu PR-nya ya. Jadi PR-nya sudah 2, mesti catat di sini untuk production écrite. Vous avez 2 devoirs. Nanti kalau pas ada saatnya, silakan diunggah di Elena, semuanya diunggah. Oke. Diketik ya, kalau nggak diketik monsieur, mal à la tête ya. Pusing nanti ya. Dijadikan satu sendiri-sendiri, monsieur. Pardon, Camelia? Itu dijadikan sendiri-sendiri atau nanti dijadikan satu semuanya filenya ya. Jadi kan yang pertama diketik, yang kedua diketik. Jadi kan gambarnya cari Google, tinggal di copy paste ya, terus nanti ditulis di bawahnya. Ça va ya, facile ya. C'est clair? C'est clair pour aujourd'hui? Monsieur, mau tanya. Oui, vas-y Muhammad, vas-y. Itu ditulis di Word, Monsieur. Oui, terserah, yang penting diunggah di Elena, diketik, Monsieur bisa melihatnya. Boleh di Word, boleh di PDF juga boleh, terserah. Ya, c'est comme vous voulez. Yang penting terbaca ya, terbaca. Jangan ditulis tangan ya, nanti Monsieur sakit kepala karena deja kadang-kadang ada yang tulisannya tidak terbaca, gramernya terbolak-terbalik, Monsieur tambah pusing. Sama? Jadi dikerjakan. Jadi kalau ada PR dan Monsieur kerjakan ya dikerjakan. Kalau nanti dikumpulkan ya tinggal dikumpulkan. Biasanya nanti menjelang ujian akhir tengah semester Monsieur silahkan dikumpulkan. Biasanya seperti itu. Oke? Si Claire ya, silahkan berkreasi Anda. Fotonya siapa terserah. Monsieur fotonya saya suka BTS, ya silahkan ya. Berarti kalau BTS berarti memakai nous ya Monsieur. Ya, kami orang Korea. Oui, silahkan. Berkreasi, Anda berkreasi tidak dibatasi. Sur le cours de production écrite, Anda bisa menulis apa saja, tapi tentu saja dibatasi dengan koridor tadi ya. Anda tidak jauh-jauh seperti itu tadi. Silakan berkreasi. Ça va, c'est clair? C'est clair? Oui? Oui? Dikasih foto ya? Pardon? Dikasih foto. Oui, dengan fotonya ya. Tadi kan masih berkreasi dengan foto ya. Nanti terserah fotonya. Di internet kan banyak ya, di Google mau ambil fotonya. Tadi BTS ya ada ya di Google ya. Anda cari ya. Maksudnya je connais pas, je les connais pas. Maksudnya nggak kenal ya. Oke. BTS mil tetap. Oke. Ça va? Oke. Donc, le reste, sisanya di PowerPoint ini akan kita bahas minggu depan, sengaja masuk kasih di sini. Kita akan nanti di production oral, nanti kita juga akan bahas ini.
Ini untuk minggu depan ya. Kita akan bahas minggu depan. Oke. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair aujourd'hui? Pelajaran hari ini, est-ce que c'est clair? Ok. Donc, si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là. On s'arrête là. Ok, merci beaucoup, Bouasta, d'être venu. Merci d'avoir assisté le cours de production écrite. Avec plaisir, Pak Imam. Saya juga belajar nih. Oh non. Donc, je vous souhaite un excellent, masih pagi ya, une excellente matinée et à jeudi pour le cours de compréhension orale préélémentaire. Merci beaucoup et au revoir. Monsieur, Anastasia, monsieur, madame. Au revoir.